Salut à tous les curieux, à toutes les curieuses. Alors aujourd'hui, on a la nouvelle collection d'Hachette, Albator, l'Arcadia. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est une collection qu'on attendait avec grande impatience parce qu'elle était chez les Japonais. Ça sera un premier numéro d'essai, donc on va voir s'ils vont la finaliser ou pas. Pour l'instant, c'est qu'une offre de lancement, c'est une offre d'essai. On atteste le questionnaire que vous avez au dos ici. Donc, voilà. Alors au dos, on a tout ce qu'il va y avoir. Donc les canons seront amovibles. L'intérieur du pont de proue est entièrement éclairé, donc tous les quartiers d'Albator s'illuminent. Il fait 92 cm de long. Il a le tranchoir qui apparaît ici avec une arme secrète rétractable. Pardon. On a un guide de montage. On a dans le fascicule les articles passionnants, etc. Comme on est habitué sur toutes ces collections. On va avoir le classeur de la collection. Au fur et à mesure qu'on l'aura, on pourra mettre les fascicules dedans. Donc ça sera une belle bête, je pense. En plastique ou en métal, on verra ça avec ce qu'on a là-dedans. Pour ce qu'il en est du fascicule, donc je mets ça de côté pour l'instant. Ça et ça c'est le plus important. Donc le tome 1, donc toujours avec la petite enveloppe. Le numéro 2 avec le numéro 3 qui sera gratuit. En cadeau, on aura un porte-clés Albator. On va avoir le drapeau pirate qui pourra être envoyé également. Donc là, on a le fascicule avec du coup toutes les pièces qui nous sont fournies dans ce modèle, dans ce numéro. Donc le dessus de pont, des vis, le symbole de pirate, un petit tournevis qui je suppose sera aimanté également. Donc, tout le pas à pas pour le monter, les instructions de montage. Une reproduction du dessin de l'Arcadia en lui-même, que je trouve très très beau. L'épisode 1, donc on a ce qui se passe dans l'épisode 1 dans Albator. On a le descriptif exact de ce qu'il y a sur l'Arcadia, enfin un début en tout cas. La musique dans les étoiles, donc je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un article sur l'univers d'Albator. Et là on aura les caractéristiques principales, donc les grandes dimensions de cette maquette vous permettront d'en apprécier tous les détails. Les armes de la maquette bougent et peuvent être orientées indépendamment les unes des autres. Le vaisseau spatial est équipé de lumière et s'illumine. Et là, on aura les pièces pour le numéro 2 qui seront en l'occurrence une tourelle avec les 3 premiers canons. Voilà pour ce qu'il en est du numéro 1. Ici, on a un magnifique poster d'Albator et de l'Arcadia. Donc quand on aime l'univers d'Albator, forcément on aime le poster. Ici on a donc le saviez-vous, les explications de ce qu'il va y avoir dans les fascicules, la maquette en elle-même, le classeur, des petits trucs sur Albator, sur Toshiro, sur la reine Sylvidra, sur l'Arcadia en lui-même, un petit le saviez-vous, un récap de ce qui va se passer sur la maquette en elle-même, avec une précision qui est la bienvenue pour les débutants en maquette, en l'occurrence montage facile, ce qui insinue qu'il n'y aura sûrement pas besoin de colle, je pense, sinon ils ne mettraient pas montage facile. Et ici, du coup, on va avoir le listing exact de ce qui va se passer dans la collection. Donc,
Avec l'offre privilège, si on répond sous les 10 jours, on reçoit le classeur de la collection en cadeau. Avec le 4e envoi, on reçoit le drapeau des pirates. Au fur et à mesure de la collection, on recevra les classeurs. Voilà, donc tout ça est très bien. Le numéro 2 avec le numéro 3 gratuit. Donc rien d'original en soi en termes de cadeaux. On n'a pas non plus le nombre de tomes prévus. Est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est indiqué quelque part? Je n'en ai point l'impression. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui nous indique que oui, il va y avoir tant de numéros? Non, il n'y en aura pas autant. On ne sait pas. Ça n'a pas l'air d'être spécifié. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être indiqué nulle part. J'ai pas l'impression que ce soit marqué quelque part. Enfin bon. Donc voilà pour les basiques. Hein. Donc pour l'instant, rien de très original en soi. Là, je regarde, il n'y a pas non plus le nombre de numéros prévus. Donc on verra bien. Un jour peut-être, on l'aura. Alors c'était une collection qui était faite par, à la base, Hachette Japon. Et eux, ils l'ont fini. Et du coup, on espérait vraiment l'avoir en France. Et j'espère que effectivement, il va y avoir une offre, que l'offre va aboutir et qu'on va pouvoir avoir la collection complète. Ce serait très très bien. Ce serait super cool. Donc, c'est une pièce métallique. Donc autant vous dire que ça augure une maquette qui va être quand même imposante et sublime, autant en termes de qualité qu'en termes de finition. Je pense que oui, ça va envoyer du lourd. Là, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique également. Le symbole des pirates est en plastique également. Donc les grosses pièces comme ça seront en métal. Je ne sais pas si la totalité de la coque sera métallisée. Déjà, on peut avoir une certitude, c'est que si ça est métallique, donc cette petite partie qui est ici, là, on peut effectivement supposer que tout ce qui est en bleu sera métallique. Le bleu foncé, on verra bien. On verra ce que ça donnera. Voilà. Donc, on va prendre le montage. On va prendre le crâne qui vient ici. Voilà. Avec une CP. Donc une vis CP qui va être ici. Des petites vis. Donc les vis, moi j'aime bien les mettre dans le plastique pour éviter de les perdre. Donc là je sais que ce sont les CP. Le tournevis est aimanté, ce qui est quand même assez pratique. Donc on retourne. On visse gentiment. On ne serre pas trop parce que ça reste du plastique. Là, on a 4 petits tétons, on a 4 petits trous. Donc forcément, on se doute bien que ça va venir en dessous. Voilà. Une autre vis CP, je suppute. Effectivement, ce sera une autre vis CP. Voilà pour ce qu'il en est. Ensuite, on a cette pièce qu'on retourne. On va venir la mettre comme ceci. Donc les dents vers le haut. Ça toujours vers le haut. Hop. Qui viennent comme ceci, comme c'est indiqué là, de toute façon, il n'y a pas
Il n'y a pas trop à se poser de questions. Ce seront des vis IM. Donc si vous voulez vous faciliter la vie un petit peu, sachez que c'est du plastique et vous vissez dans du métal, donc vous pouvez mettre un peu d'huile sur votre vis, si vraiment vous voulez vous simplifier la vie, pour éviter d'avoir à forcer quand même à huître sur le métal. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois toutes les pièces mises en place. Donc tout ça en métal, avec un beau métal, comme vous pouvez le voir. Une belle finition avec des dorures là pour... Voilà, la peinture est quand même assez belle, j'ai pas de griffes, j'ai rien. J'ai pas de marque de grappage sur le plastique, en même temps ce sont des grosses pièces, donc pour l'instant on se doute qu'on n'aura pas de grappage. J'ai deux aimants ici. Oui. Donc j'ai deux aimants ici, supposément pour mettre le dessus qui va venir s'aimanter, qui va permettre de passer tous les câblages d'éclairage, etc., etc. Donc voilà ce que ça fait pour un premier numéro. Ça reste quand même une très très belle pièce qui nous annonce une très belle maquette. Si tout est en métal et que les finitions sont identiques à celle-ci, je pense qu'effectivement ça va donner une très très belle maquette. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner si ça vous intéresse. Et pour le reste, je vous dis à bientôt.